Ah, ça y est, on est en direct. Salut à tous. Je vais mettre live quotidien là, sur la chaîne Tutoriel Géo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur la base d'adresse nationale, la BAN. Donc je vérifie qu'on est bien en ligne et tout. Euh, donc ça, je vérifie que tout est bien passé, que je suis en direct. Donc ça, c'est gros sujet, hein, la base d'adresse nationale. Ça, c'est un truc monstrueux en tant que tel. Et aujourd'hui, on va parler de la BAN, la base d'adresse nationale. Il y a beaucoup de choses à dire, aussi bien côté collectivité territoriale que côté utilisateur, que côté consommateur. Attendez, je vérifie. Et donc aujourd'hui, on est parti. Ouais, c'est bon, on est en direct, tout est bon. Donc aujourd'hui, live, ouais, 20h, ouais, c'est tôt. Ouais, parce que, voilà, d'habitude, des fois c'est 21h, 22h. Me voilà, aujourd'hui c'est live, j'ai décidé de faire sur la BAN pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est quelque chose de monstrueux en tant que tel, en vrai, on s'en rend pas compte. Que une base d'adresse consolidée, mise à jour régulièrement, c'est quelque chose de rare et de très très utile. Alors ça c'est vrai pour la France, je ne sais pas si dans d'autres pays ça existe ou pas, mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très utile et très appréciable, surtout que ça fait écho aux vidéos que j'avais fait, mais attends, il y a 8 ans, pour à l'époque chercher des outils de géocodage en ligne, et qu'il y avait des mecs qui codaient des petites applications qui appelaient le live Google, les API Google pour géocoder. Enfin, il n'y avait pas vraiment un pléthore d'outils qui permettaient de géocoder les données, et que maintenant on a vraiment beaucoup d'outils qui permettent de géocoder les données, donc ça c'est bien. Et la BAN en fait partie, et surtout la BAN est un outil consolidé au niveau national, donc en France. C'est pas dit que ce soit pareil partout, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose de puissant, et donc je vais vous présenter un peu l'outil. Alors comme je vous ai dit, ça appelle plein de choses, c'est bon, j'ai vérifié. Donc ça c'est utile pour plein de choses, la BAN, mais il y a un volet alimentation qui est fait par les collectivités territoriales, mais aussi, alors c'est un assemblage, on va dire, salut à tous, salut à tous. Je sais pas si les notifs sont partis, enfin en même temps, c'est pas ça qui m'intéresse plus. Donc voilà, donc déjà il y a un volet collectivité territoriale, alimentation. Alors qu'est-ce que la base d'adresse nationale? C'est une base. Salut Joseph, salut. Ouais, aujourd'hui c'est sur la BAN. J'hésitais entre ça et l'IA, mais voilà, la BAN, il y a enfin, une base d'adresse nationale. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Et merci pour le like. Et donc, voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui peut durer plus ou moins longtemps, cette vidéo, mais on va en parler tranquillement. Ah, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la BAN. Et après, voilà, les tutos techniques arrivent. Voilà, sachant que j'ai des vidéos sous le coude, hein, déjà toutes faites, que je devrais poster un de ces quatre. Mais vu que je fais des lives tous les jours, ben, j'arrive plus à les poster. Mais des tutos, etc. Donc il faut vraiment que je le fasse. Des outils d'alternative à FreeCAD, comment faire de la 3D à partir d'OSM, etc., etc. Bon, voilà. Bref. Donc la BAN, il y a un volet utilisateur, il y a un volet consommateur et un volet producteur. Sachant que la BAN, c'est la fusion, la concaténation de toutes les sources d'adresses différentes disponibles, que sont les données issues des fournies par la collectivité territoriale, données fournies par la poste, données fournies par les pompiers, enfin il y a l'IGN, etc. Il y a toute une galaxie de contributeurs, et l'objectif c'est de consolider. Chacun jusqu'à présent avait ses bases de données propres en lien avec, avec les adresses, avec leur gestion des adresses. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça fait plusieurs années maintenant que l'État met à disposition des utilisateurs une base d'adresses une base d'adresse nationale consolidée, mise à jour, et qui fait office de point d'entrée, de guichet unique pour tout ce qui est gestion des adresses. Donc ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont localisées à l'adresse. Je pense qu'on est tous, on manipule tous. Et pour les géocoder, donc vraiment le géocodage, il nous faut une base d'adresse qui fasse office de référence pour pouvoir géocoder les informations, nos données qui sont disponibles à l'adresse de façon précise. Ça n'a pas toujours été le cas. Google a vraiment pignon sur rue dans ce domaine pendant très longtemps, avec les avantages et les inconvénients que Google a dans le géocodage, parce que des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Il y a eu OpenStreetMap avec Nominatim qui est pas mal, hein, qui permet de géocoder de façon précise, mais il y a la BAN qui permet
de géocoder ces données de façon précise en se basant sur une base de données référentielle, mais aussi de créer son propre serveur de géocodage, c'est possible. Donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment créer son propre serveur de géocodage, mais il est possible de créer son propre serveur de géocodage à partir de ces données-là, enfin de ce type de données. Donc voilà, donc la ban, enfin là on est sur le, je vais vous mettre dans la description, on est sur le adresse-datagouv.fr, comme vous voyez en haut, qui est ce site de référence qui fournit des guides pour permettre aux collectivités de mettre à jour et de créer leur base d'adresses locales. Qu'est-ce que les bases d'adresses locales? Ce sont des fichiers d'adresses mis à jour quotidiennement par les collectivités, puisque les collectivités territoriales locales, communes, etc., ont la compétence pour gérer ce genre de choses. Ils doivent créer un fichier qui s'appelle base d'adresse locale, qu'ils doivent ensuite envoyer à la base d'adresse nationale pour être absorbé et mettre à jour la base d'adresse nationale. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à prendre en compte. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc il y a des guides pour permettre aux collectivités de créer et mettre à jour cette base de données. Il y a les bases de données qui sont téléchargeables au format Excel, CSV ou autre. Et il y a des outils qui permettent de géocoder nos données qui sont disponibles à l'adresse, etc., etc. Et il y a même des API qui permettent d'automatiser le géocodage de nos données. C'est ce qui fait que sur QGIS, d'ailleurs, il y a des plugins BAN qui permettent de géocoder nos données en se basant sur la ban directement via QGIS. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est très puissant et très très utile. Et on a la chance d'avoir une donnée géolocalisée, enfin d'avoir une base de données consolidée, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, donc ça c'est pour vous présenter un peu le cadre, on va essayer de vous présenter l'ensemble des services disponibles mis à disposition par l'État pour les collectivités territoriales et tous les outils dédiés aux consommateurs et aux utilisateurs de données. Moi, je me positionne plus comme un consommateur de données, un utilisateur de données. J'ai beaucoup de fichiers adresses et je veux les géocoder. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup de données ouvertes, libres et gratuites qui sont fournies à l'adresse et non pas à la coordonnée. Donc, il faut géocoder ces données. Typiquement, Sirène, voilà, typiquement les DPE de l'ADEME. Enfin, je pourrais citer tout un tas de données libres et gratuites qui sont fournis à l'adresse et non pas qui ne sont pas basés sur les coordonnées géographiques. C'est à nous de les géocoder. Donc ça c'est une chose importante, sachant que tous ceux qui ont géocodé des données ont affaire à ce phénomène-là, c'est la qualité du géocodage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous géocodez une donnée, vous avez une adresse. Malheureusement, autant la base adresse nationale est quelque chose de consolidé, de standardisé, autant les adresses que vous pouvez recueillir ne sont pas forcément consolidées et standardisées. Vous pouvez avoir des adresses 25 place machin, de la Bouillère, je dis n'importe quoi. 30 places Masséna de Nice, à Nice. Sauf qu'en vrai, la 30 places Masséna à Nice, elle n'existe pas. C'est un abus de langage. Les gens pensent qu'ils mettent une appellation, une voie qui n'existe pas. Et ça, des fois, on a des problèmes pour géocoder nos données, c'est-à-dire localiser des adresses. Des fois, l'adresse n'est pas complète, ils ne mettent que rue machin ou truc machin. Des fois, ils confondent rue, boulevard, avenue. Des fois, c'est pas le bon code postal. Des fois, c'est pas le bon numéro parce qu'il faut pas croire, hein, tous les numéros n'existent pas sur toutes les rues, d'accord? Des fois, ça passe du 10 au 15 au 42 d'un coup. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et ce qui fait que quand les gens mettent de mauvais numéros, c'est pas facile à géocoder. Et du coup, on a un delta entre l'adresse qu'on a et puis après la coordonnée qu'on obtient au travers d'un géocodage. Et ça, quelle que soit la base d'adresse que vous utilisez pour géocoder vos données, il y aura toujours un écart. Et un des indicateurs très importants quand vous géocodez vos données, c'est l'indice de véracité du géocodage. Souvent, quand vous géocodez des données, on verra avec la BAN, quand vous géocodez des données, derrière il y a un tuto sur la BAN qui existe, n'hésitez pas à aller le voir, il est très très utile, on vous montre comment géocoder un fichier adresse en fichier avec des coordonnées XY pour après les projeter, les visualiser dans un SIG ou autre. Donc ça, il y a un tuto qui est disponible dessus. Et quand vous faites cette étape de géocodage au travers de la BAN ou autre, vous avez toujours un indicateur. Si je veux avoir les données des restaurants de ma ville, je peux être... Alors ça dépend. Si tu veux avoir les données des restaurants sur ta ville, il faut aller sur la base de données Sirène, qui elle contient tous les établissements publics ou privés qui sont localisés à un endroit. Et là, oui, tu peux avoir tous les restaurants de ta ville, ouais, avec l'adresse et tout et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est pas la BAN, c'est Sirène. Sirène, c'est un fichier Excel avec la localisation de tous les restaurants, toutes les activités dans ta ville. Mais c'est à l'adresse et après il faut prendre ce fichier, le mettre dans la banne pour le géocoder, c'est-à-dire avoir les coordonnées XY qui permettent après de les voir dans le QGIS ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la sirène d'abord pour avoir les données. La base de données sirène de l'INSEE. Donc voilà.
Et voilà. Et donc vous avez un indicateur quand vous géocodez qui vous permet de dire la précision du géocodage. À savoir, est-ce que la donnée a été localisée à l'adresse? Déjà, je mets, je sais pas, 128 avenue Saint-Lambert à Nice. J'ai cette adresse dans mon fichier adresse. Il la retrouve dans la banne. Et il me la localise exactement au 128 avenue Saint-Lambert. Ou il ne trouve pas le 128 avenue Saint-Lambert et il me localise sur l'avenue Saint-Lambert à Nice au milieu. Ou il ne trouve pas l'avenue Saint-Lambert à Nice et il me localise euh, au centre de la commune. Donc ça, c'est vraiment ces étapes très importantes qui permettent de géolocaliser une adresse et de vérifier la véracité, la qualité du géocodage. Sans ça, bah, vous pouvez faire de graves erreurs et du coup effectuer des analyses erronées. C'est bien de savoir si votre adresse a été géolocalisée au bon endroit ou sur la voie ou au centre de la commune s'il n'a rien trouvé. Donc ça c'est très important et vous avez une colonne qui est créée quand vous faites du géocodage au travers de la banne pour vous dire la qualité du géocodage. Très 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 important. Et plus vous avez une base adresse locale, une base adresse nationale, une base adresse, j'ai envie de dire, de qualité fine et à jour, et plus vous avez des chances d'avoir un géocodage de qualité fin et à jour. Néanmoins, des fois, il faut aussi faire un petit contrôle sur la façon dont sont rentrées vos adresses. Des fois, c'est pas bien rentré, etc. Des fois, plus vous avez d'indications sur la localisation, mieux c'est. Si vous avez le numéro, la voie, le type de voie, le nom de la voie, l'adresse postale, le code INSEE, la commune, bah, vous aurez un géocodage de meilleure qualité que si vous avez juste la commune et le nom de la voie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, ça ne fait pas tout la banne. Il faut aussi que les données que vous souhaitez géocoder soient de bonne qualité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour qu'après l'outil puisse retrouver ces petits au travers de la banne. Donc voilà, donc vous pouvez télécharger les données, vous pouvez contribuer à la démarche, c'est-à-dire participer à proposer des meilleures adresses. Vous avez les bases adresses locales qui sont fournies par les collectivités, et puis vous avez des outils. On va voir déjà les données nationales. Donc voilà, la base d'adresse nationale est l'une des 9 bases de données du service public des données de référence. Elle est la seule base de données d'adresse officiellement reconnue par l'administration. Alors ça, c'est très très important, vraiment, elle est unique. Hein. C'est bon pour plein de raisons. Donc chiffre clé, 250 000 lieux dits, 25 millions d'adresses sur la France. C'est quand même balèze, très balèze. Service numérique d'usagers partagés d'infrastructures SOC sur laquelle sont adossées de nombreuses politiques publiques et fait partie du système d'information de la communication de l'État et est placée sous autorité du Premier ministre. Voilà, c'est la DINUM qui met à jour ça. Sa construction est assurée grâce à de nombreux partenaires. En premier lieu, les collectivités seules compétentes en matière d'adressage, Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Seules les communes sont les seules autorités compétentes en matière d'adressage. Vous pouvez télécharger les données au format JSON, plusieurs positions par adresse, ensemble des fichiers contenant les données et métadonnées. Donc voilà, bientôt disponible. Ad-hoc, donc c'est spécifique pour les géocodeurs ad-hoc et CSV. Donc vous avez un fichier Excel, adresse. Voilà, exactement, Joseph. Exactement. D'abord, récupérer les données sirènes. 2, les géocoder avec la banne. 3, les insérer dans l'application. Exactement. Oui, oui, Joseph. Oui. Et le format CSV qui vous permet de télécharger les données au format Excel CSV et de les utiliser dans QGIS, etc. Donc, quel est le workflow de création et de mise à jour des données de la banne? C'est un peu important de savoir. Donc, les sources, il y a différentes sources, IGN, La Poste, Guichet Adresse, DGFIP, ARCEP, SDIS. Appareillement en sélection, base d'adresse nationale, et il y a la base d'adresse locale aussi qui vient alimenter la base d'adresse nationale. Et après, si la commune dispose d'une base d'adresse locale, ce sont les adresses qui sont incluses dans la base d'adresse nationale. Dans le cas contraire, la liste des adresses est générée par défaut à partir des meilleures sources disponibles. DGFIP, Impôt, IGN, La Poste, ARCEP, Guichet Adresse, 10. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est important de savoir que voilà, la base nationale est soit alimentée par la BAL, qui est fournie par la collectivité territoriale, soit à défaut, s'il n'y a pas, par les d'autres prestataires qui fournissent des adresses sur la commune. Donc ça, c'est très important. Donc on va dire qu'il n'y a jamais rien. Donc voilà. Donc vous pouvez, donc il y a plusieurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, très important, parce qu'avant cet outil,
vous aviez des sources d'adresses différentes selon les producteurs. La DGFiP, les impôts avaient leurs propres sources d'adresses, l'hygiène avec son propre fichier adresse, la poste avec son propre fichier adresse, les 10, les pompiers avaient leur propre fichier adresse, et ça a généré des problèmes lors du traitement de nos fichiers au travers de ces bases de données, puisque suivant le prestataire que vous utilisez, suivant la base de données source que vous utilisez, vous n'avez pas la même géolocalisation de vos données. Et donc ça, c'était un peu problématique. Et désormais, tout est centralisé dans une seule base de données nationale qui fait office de référence pour tout le monde, public, privé. Donc ça, c'est très bien à savoir. Et cette démarche fait office d'une démarche qualité qui permet de nous, particuliers, sociétés publiques, entités privées, de baser nos services sur une base de qualité. Donc juste on va voir un peu c'est quoi les 9 données de référence mises en disposition par État. Donc la BAN, Sirène, voilà, les codes officiels géographiques, le PCI, le plan cadastral uniformisé, le registre parcellaire graphique, référentiel d'organisation de l'État, référentiel à grande échelle, le RGE, le référentiel national des associations et les répertoires opérationnels des métiers et des emplois ROM. Donc ça fait partie des 9 jeux de données de référence de l'État. Donc les bases adresses locales, création des voies et des adresses en France et du ressort des communes via le conseil municipal. Les communes peuvent néanmoins être accompagnées par une structure de mutualisation, EPCI, département, etc., etc. Une base d'adresses locale recouvre toutes les adresses d'une ou plusieurs communes et est publiée sous leur responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a un défaut dans la base de données que vous utilisez ou dans le géocodage ou quoi, c'est la commune qu'il faut aller voir. Les bases de données, les bases d'adresses locales constituent des adresses prioritaires de la base d'adresses nationale validées par la commune. Les adresses d'une base adresse locale apparaissent comme certifiées par les communes. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que vous savez quand vous utilisez les données si elles sont fournies par les communes ou à défaut si elles sont fournies par d'autres organismes pour combler cette carence. Donc voilà, ça c'est déjà bien de savoir comment fonctionne le cycle de création des données et quelle est sa généalogie. Donc ça c'est très bien fait, très ergonomique, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Tac. Donc voilà. Contribuer, on va voir ce qu'il y a dans contribuer. Donc il y a un tuto, hein, vous pouvez aller voir pour voir comment géocoder vos données à partir de la BAN. Il est disponible sur la chaîne Tutoriel Géo. N'hésitez pas à aller le voir. Donc, qui peut contribuer, mettre à jour cette base de données? Vous avez les communes, évidemment, comme on l'a dit, qui est le chef de file en termes de compétences. Le citoyen, il n'existe pas encore de dispositif national permettant aux citoyens de contribuer directement, mais de nombreux guichets de signalement existent à l'échelon local. Ce site a vocation à les référencer à moyen terme. En attendant, contactez votre mairie. Voilà. Et dans le cas où des petites librairies de ma ville, pour les mettre dans une carte active, ils sont sur la base où je dois les collecter. Non, pareil, la base de données Sirène centralise toutes les activités qu'il y a dans ta ville. Librairie, commerce, librairie, bureau, tout. Donc dans la base de données Sirène, tu as l'exhaustivité de tout ce qui existe dans ta ville en termes d'activité. Tu as les établissements, donc tu prends la base de données Sirène, tu prends les données qu'il y a sur ta ville, tu les géolocalises et tu auras absolument tout. Les librairies, les librairies, les restos, etc., etc. Et dans le cas où tu veux géolocaliser quelque chose qui n'existe pas, ouais, tu prends ton GPS ou tu vas sur Google Maps et tu places les punaises, tu crées de la donnée sur Google Maps ou Google Earth et après, sans te déplacer sur le terrain, mais tu te déplaces via Google Maps et tu mets les points et voilà, tu les géolocalises sur une carte ou via QGIS ou quoi. Sinon, oui, tu prends ton GPS, tu vas sur le terrain et tu les géolocalises un par un. Donc là, c'est important en tant que citoyen. Si vous voulez proposer des modifications sur la voirie, les adresses, tout, il faut contacter votre mairie ou votre PCI. C'est eux qu'il faut voir. Contrairement à un Google Maps, un OSM où chacun peut contribuer à sa manière sur les sites de référence et mettre à jour la donnée, là non. Pour la BAN, il faut passer par le PCI ou l'autorité compétente pour mettre à jour la balle. En tant qu'utilisateur de données, vous utilisez les données diffusées par ce site et vous avez identifié les anomalies récurrentes sur une topologie, contactez-nous. Vous pouvez les contacter s'il y a un problème. Donc c'est quoi? C'est un formulaire, j'imagine. Ouais, un mail, adresse. Voilà. Donc ça, c'est important. Si jamais vous voyez une erreur flagrante et manifeste, que ça ne vient pas de la commune, mais ça vient de l'outil ou du site, c'est bel et bien la DINUM qu'il faut contacter. Guide, on va voir un peu les guides. Donc vous avez plusieurs guides à votre disposition
qui sont le guide de mes adresses. Un outil en ligne vous permet de gérer simplement les adresses que sur une base est accessible sans compétences techniques. Voilà, donc ça c'est un guide qui vous permet de gérer vos adresses. Le guide de bonnes pratiques pour les communes, pour voir un peu comment mettre à jour et créer sa base d'adresses. Donc ce sont des guides, des PDF si vous voulez, des guides bien faits, donc je vous aller voir. Et la fibre, parce que souvent dans les communes où il n'y a rien, ce sont les opérateurs de déploiement de la fibre qui, en plus, créent les adresses ou en tout cas permettent de mettre à jour la base de données adresse. Voilà un guide pour les opérateurs de fibre pour pouvoir mettre à jour les bases de données adresses locales, en partenariat avec les communes. Bon, maintenant on est dans ce qui nous intéresse le plus, les API et les outils. Je commence par les outils, et après on fera les API. Donc voilà, vous avez plusieurs outils. La carte interactive, le géocodeur CSV, l'API et le validateur BAL. Qu'est-ce que le validateur BAL? Le validateur BAL, si vous êtes une collectivité territoriale ou un EPCI, vous avez créé votre fichier adresse, vous savez, c'est bon, je l'ai mis à jour, je l'ai fait mettre à jour par les services techniques de ma collectivité. Et puis, je veux le mettre en ligne, le déposer dans la BAN. Pour ça, il faut d'abord passer par un validateur, c'est-à-dire s'assurer que votre fichier BAL que vous avez créé correspond aux normes nationales, aux standards qui permettent au fichier BAL d'être déposé sur le site internet de la BAN. Donc vous avez des contraintes de colonnes, etc. Vous avez plein de contraintes. Vous déposez votre fichier, vous le passez au validateur et si c'est bon, vous pouvez ensuite le déposer sur la BAN, il va être accepté. S'il n'est pas correct, dans ce cas-là, la BAN ne va pas l'accepter. Donc ça, c'est la première chose. Le validateur, très utile pour les personnes, les autorités compétentes. Le géocodeur CSV, c'est quelque chose de très très intéressant. Il y a un tuto j'ai fait un tuto sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir comment géocoder un fichier adresse et comment passer d'un fichier adresse à un fichier avec des coordonnées que vous pourrez géolocaliser sur un SIG. Donc le géocodeur CSV, petite limite à mon sens, c'est que c'est limite à 50 mégas. Vous mettez votre CSV, donc votre fichier Excel converti en CSV, avec une colonne adresse, une colonne code postal, une colonne commune, ce que vous voulez. Vous le mettez, ensuite vous lui dites, voilà, telle colonne sert de référence pour l'adresse. Et lui ensuite, vous faites OK, donc c'est limité à 50 mégas, faites attention, hein, parce qu'un fichier adresse, un fichier peut vite peser plus lourd. Vous le mettez et vous allez récupérer ce fichier adresse avec plusieurs colonnes en plus, une colonne coordonnée X, une colonne coordonnée Y, une colonne qualité du géocodage, voilà, etc., etc. Donc, ça vous permet de récupérer ce fichier avec les données géocodées. C'est très très important. Le géocodage, c'est quoi? C'est passer d'une adresse à une coordonnée géographique. Donc ça, c'est très très important. Et au travers de ça, vous pouvez géocoder vos fichiers adresses. Voilà, je mets mon fichier CSV, tac, et je récupère les données, mes adresses avec les coordonnées correspondantes. Je dis n'importe quoi. Sirène, c'est un fichier très lourd. Si vous voulez géocoder Sirène à partir de la BAN, étant donné que c'est un fichier assez lourd et volumineux, parce qu'il y a énormément de colonnes, et bien quand vous allez vouloir le géocoder, vous allez très vite atteindre les 50 mégas et vous allez devoir géocoder votre fichier en plusieurs fois. Pour éviter ce problème, je vous conseille de garder dans votre fichier CSV uniquement des identifiants et les adresses que vous allez géocoder. Et ensuite, donc ça, ce qui fait que votre fichier sera plus léger, donc qui fera moins de 50 mégas, et en tout cas vous pourrez mettre beaucoup plus d'entités à géocoder que si vous avez gardé toutes les coordonnées de la donnée sirène. Et après, ensuite, vous referez la jointure avec votre fichier originel, ce qui ferait que vous allez géocoder plus de données rapidement en n'ayant que les coordonnées X, Y, que les adresses et les identifiants. Ça, c'est un petit conseil d'utilisation. Je vous laisserai voir à l'usage. Donc ça, c'est le géocodeur CSV, très très utile. Ensuite, et ce qui est encore plus... Alors, vous avez la carte interactive. On va voir la carte interactive. Ça aussi, c'est quelque chose de super. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, etc., à vous abonner, à liker, à soutenir la chaîne, sponsoriser la chaîne. Il y a une application mobile qui existe aussi. Bon, je l'ai faite pour m'entraîner. Hein. Si l'application mobile est moyen, nulle même, mais voilà, elle existe. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc la carte interactive. Alors, à quoi sert cette carte interactive? C'est-à-dire, elle sert à savoir où se localisent les adresses précisément. Vous mettez une adresse et vous voyez où ça arrive. On va en mettre une. Saint-Lambert, Nice.
Donc on va voir là tranquillement ça charge. Donc ça vous permet de voir déjà si une adresse existe, cet outil. Très important parce que parfois on nous donne des adresses et en vrai elles n'existent pas, hein. Et donc ça, c'est déjà première chose, ça nous permet de voir si l'adresse existe. Et ça c'est très important parce que des fois les particuliers, les concitoyens ou d'autres vous donnent des adresses qui n'existent pas, qui pensent que ça existe mais n'existent pas. Donc ça c'est très important et donc cet outil vous permet de voir si l'adresse existe. Vous voyez, donc elle existe. Et où elle se localise. Donc ça voilà, vous avez donc ce OpenStreetMap en fond, c'est bien ça. Vous pouvez voir où se localise l'adresse. Pourquoi? Parce que les adresses, point important, ne sont pas localisées au bâtiment, mais sont localisées à la localisation de la boîte de la en bordure de route. Donc c'est important, hein, si vous avez plusieurs, comme vous faites 128 avenue Saint-Lambert, vous voyez que tout ça c'est Saint-Lambert, c'est 128 avenue Saint-Lambert, tous les bâtiments, tous les immeubles. Ça c'est très important parce que les adresses sont localisées en bordure de voie et non pas en bordure de voirie et non pas sur le bâtiment. Et ça c'est aussi une des limites. Si vous voulez géocoder, géolocaliser des phénomènes sur les bâtiments et que vous n'avez qu'une adresse, sachez que vous n'allez pas être localisé sur le bâtiment, vous allez être localisé sur la voirie. Très important et voilà. Point à prendre en compte dans l'utilisation de la base de données, vous allez toujours être localisé sur le bord de voie et jamais sur l'immeuble en particulier. Ça, c'est quelque chose à prendre une mise en garde et à faire attention parce que vous allez avoir votre fichier adresse avec vos éléments, vous allez géocoder ce fichier et vous allez dire ah ouais mais c'est que le long de la voie si c'est pas localisé sur le bâtiment. Non, ce n'est pas localisé sur le bâtiment. Attention à ça. Et donc cet outil vous permet aussi de voir, ben voilà, là bon, je localise une adresse, voilà, ce bâtiment c'est quelle adresse? Vous voyez, je me place sur ce bâtiment. Voilà, je clique et il me dit voilà, ce bâtiment il est 4 rue du Soleil. Ce bâtiment. Donc voilà, je déplace, voilà, donc c'est cette croix hein, qui fait office qui va vous dire, voilà. Voilà, donc je me déplace, tac, voilà, je vais là, voilà, je vais là, tac, ce bâtiment, quelle est son adresse? Ce bâtiment, c'est 34 avenue Cyril Bessé. Donc ça vous permet de définir quelle adresse appartient au bâtiment. Si je me déplace et que je veux, voilà, là, ici, on va voir quelle est son adresse. Voilà, vous voyez, ce bâtiment 31 3 bis des Bourgs, rue des Bourgs. Donc ça c'est très important. Vous êtes en mesure de dire à quelle adresse appartient quel bâtiment. Ça c'est très important. Donc vous voyez un peu la logique. Ouais, donc je pense qu'avec un buffer autour des voies, on peut définir, voilà, dire voilà, quel bâtiment appartient à quelle adresse. Voilà, là, ce bâtiment, 15 rue Puget. Donc c'est très important, cet outil, la carte interactive, permet de voir si, une adresse existe et deux, voir à quelle adresse appartient chaque bâtiment. C'est très important parce que quand vous avez beaucoup de bâtiments, ben, des fois, vous n'êtes pas sûr de quelle adresse il appartient. Surtout les bâtiments qui sont à intersection de deux voies. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil super qui vous permet de voir quelle adresse appartient à ce bâtiment, quelle adresse appartient à quel bâtiment. Voyez. Et surtout, vous voyez, ce bâtiment c'est le 17 avenue Galin, mais son adresse ici est localisée, voilà. Voilà, l'adresse est localisée ici. D'accord, ça c'est très important. On va voir à côté, le bâtiment à côté. Et plusieurs bâtiments peuvent avoir la même adresse. Ça aussi c'est très important. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si c'est pas clair ou quoi, ou si je dis n'importe quoi. Alors ce bâtiment-là, toujours 17 bis avenue Galin. On va voir ce bâtiment-là. Voilà ce bâtiment-là. Voilà ce bâtiment-là. Quelle est son adresse? Ça charge. 9 avenue Galin. Et l'adresse est localisée ici. Donc voilà, c'est très important et je trouve que c'est super de savoir à quelle adresse appartient quel bâtiment. Parce qu'on pense que c'est naturel, mais ça n'est pas. Des fois, c'est compliqué. Vous avez beaucoup de bâtiments, vous avez beaucoup d'immeubles, et on ne sait pas à quelle adresse il appartient. Avec ça, vous savez de façon officielle à quelle adresse appartient un bâtiment. Donc voilà, ça c'est l'outil. Et le dernier outil, ça fait déjà une demi-heure que je chatte. Donc ça c'est waouh, je parle. L'API qui est le plus important à mon sens pour automatiser le géocodage d'adresse. Alors vous avez plusieurs types de géocodage. Vous avez le géocodage, j'ai une adresse, j'obtiens des coordonnées géographiques. Et vous avez le géocodage inverse, j'ai des coordonnées géographiques et j'obtiens une adresse. Et ça peut être utile aussi
Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très très utile aussi. J'ai une adresse, je veux savoir, ben, j'ai une coordonnée géographique, je veux savoir quelle est son adresse officielle. Et ben, avec la banne, vous pouvez savoir. Ça peut être utile pour pas mal d'autres choses. Donc, voilà. Et donc, voilà, donc vous avez l'API, comment fonctionne l'API. Alors, soit c'est du curl, du CURL, pardon, soit c'est du wget, voilà, bon, en général c'est curl, donc si vous êtes sur Windows, je crois que sur Windows 10, curl est installé par défaut, sinon il faut l'installer, sinon, voilà, Linux, il n'y a pas de souci. Non, on peut pas faire, non, 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 on peut pas faire du routing sur cette carte, non, non, pas sur celle-là en tout cas, celle-là c'est vraiment une carte dédiée aux adresses, et uniquement aux adresses. Donc voilà. Et donc là, ça marche en ligne de commande. Donc vous avez besoin d'avoir curl voilà, installé. Et puis voilà. Et puis vous lancez les lignes de commande les lignes de commande dans votre, j'ai envie de dire dans votre outil de lanceur de ligne de commande. J'ai oublié comment ça s'appelle. On s'en fout. Et vous avez des réponses. Voilà, typiquement, vous avez voilà faire une recherche. Là, vous rentrez curl dans votre outil de vos interpréteurs de commande avec ça, plus, vous voyez, 8 boulevard du sport, plus, voilà, et vous mettez ça dans votre éditeur de ligne de commande, et puis quand vous allez lancer, et il vous faut Internet, hein, quand vous allez lancer, et bien vous allez recevoir une réponse, les coordonnées XY. Donc après, à vous d'automatiser ça avec des boucles ou de mettre les résultats dans un CSV. C'est pas compliqué. Ou fichier texte, ce que vous voulez. Là, avec une limite, on peut contrôler le nombre d'éléments retournés. On peut activer l'autocomplète ou non. Voilà, et on peut, voilà, là, vous voyez, on peut donner une priorité géographique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les lignes de commande. C'est vraiment très bien. Ça vous permet d'automatiser les traitements. Donc voilà, les types, voilà, vous voyez les commandes et vous voyez les retours, les réponses, sous quelle forme vous voulez récupérer. Voilà, vous voyez comment vous voulez récupérer. Donc c'est du JSON, la norme GeoCodeJSON, donc c'est du GeoJSON, donc ça c'est pas mal. Vous voyez, vous mettez cette URL, Paris type rue, et là vous avez une réponse, voilà. 8 boulevard de Amiens, voilà. Attribution ban, donc on sait, voilà. ODBL, la requête, la limite, donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui vous permet d'avoir des coordonnées à partir importantes. Donc on voit la qualité du géocodage. On voit la route, voilà, il a bien retrouvé la rue, donc ça c'est vachement bien. Donc là, attendez, on va voir. Properties, voilà, donc vous avez tout. Vous avez les métadonnées. Et vous avez les coordonnées XY, voilà. Donc il a mis le nom d'une rue et il a eu la réponse. Il a eu voilà, le retour. Il a mis ça dans son interprète de ligne de commande, et puis il a eu voilà la réponse qu'il a en JSON. À vous de les sauvegarder dans un fichier texte ou autre, ou CSV, c'est vous qui voyez. Donc ça c'est pour géocoder une adresse. Vous pouvez aussi géocoder un CSV, donc voilà, à travers de l'API, donc curl xpost. Et là vous mettez le lien vers votre fichier CSV et vous mettez ça. Et il va vous renvoyer votre fichier CSV dans l'interface de ligne de commande avec les coordonnées XY. À vous de sauvegarder dans un texte. Donc voilà. Donc il y a pas mal de paramètres. Ouais. Donc à vous pour le paramètre. Ouais, pour les PDF, j'ai regardé, donc je vais envoyer parce que j'en ai tellement des PDF, mais de la doc. Je vais envoyer et je vous ferai un petit lien, je te ferai un petit lien où je mettrai carrément sur les réseaux sociaux un lien avec les docs. Mais ouais, j'ai pas oublié. Donc voilà, là c'est que je codais avec un fichier CSV, etc. Voilà, donc ça vous dit quelle ligne de commande mettre en fonction de vos besoins de géocodage. Donc ça c'est du géocodage, un fichier CSV avec les adresses. Et ensuite, il va vous renvoyer dans l'analyseur de commande, de ligne de commande, interprète de commande, il va vous renvoyer votre fichier adresse avec les coordonnées XY. Si vous voulez le sauvegarder dans un CSV, il faut rajouter la petite commande flèche CSV. Voilà. Et là, vous avez le reverse geocoding, c'est vous avez un fichier avec des coordonnées et lui va vous renvoyer le résultat avec des adresses, latitude, longitude. Donc ça, c'est bien pour automatiser toutes vos procédures de géocodage au travers d'une API. C'est rapide, elle est très simple cette API. C'est pas comme d'autres API comme Pôle emploi par exemple qui sont très compliquées. Donc ça, c'est l'API adresse. Vous pouvez avec ça automatiser le géocodage de vos données. Vous avez l'API découpage administratif, on va voir ce que c'est.
Et puis on va aller arrêter ça. Vous 34 minutes, ça passe vite quand on parle, ça passe vite, ça passe vite. Donc toutes les communes, mais aussi les communes et arrondissements, les départements et les régions. On va voir ça. Donc je ne connais pas l'API découpage administratif. Ah, là on est sur GeoAPI. Donc GeoAPI c'est encore quelque chose d'autre. Voilà. Donc bon, on verra plus tard GeoAPI, je pense, parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment les adresses. Donc voilà, vous pouvez faire du géocodage, c'est-à-dire passer d'une adresse obtenir des coordonnées géographiques. Vous pouvez faire du géocodage inverse, passer d'une coordonnée géographique et retrouver l'adresse. Donc ça, c'est bien. Ouais. Donc là, c'est une API de requêtage. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est super utile et super puissant. Je vous dis, voilà, n'hésitez pas à aller à l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si vous souhaitez, ou à disliker. N'hésitez pas à faire vos commentaires pour améliorer tout ça, pour améliorer les vidéos. Je vous dis merci à tous. Mais il y aura une vidéo sur GeoAPI parce que je ne connaissais pas. Si je connaissais, mais ça a changé. C'était pas pareil qu'avant. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Demain, vidéo sur quoi? Demain, vidéo sur quoi? Demain, vidéo sur quoi? Alors, il y a IA et SIG peut-être demain. J'ai envie de faire un peu des tutos techniques, parce que ça, c'est bon, j'ai assez fait de présentation. J'ai envie de faire de la technique. Donc, ou ce sera sur du SQL, ou du OpenLayer, ou du Leaflet. Et je pense que j'ai un GitHub où j'ai rien mis dedans. Ouais. J'ai un GitHub où j'ai rien mis dedans, mais je pense que tous les tutos de développement, je les mettrai sur GitHub. Comme ça, on pourra récupérer le code et s'amuser un peu tous ensemble et faire du développement collaboratif en même temps que les tutos. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. 36 minutes de vidéo. C'est pas mal. Je vous dis à demain pour de